Coucou les amis, c'est Jane. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui les amis, c'est un tirage donc collectif, donc il n'y a pas de choix. C'est pour ceux avec qui ce message résonne, ceux qui ont envie de regarder cette vidéo. Et la thématique c'est comment retrouver sa famille d'âme. Donc ça s'adresse à des gens qui voilà, qui ont évolué dans leur vie, qui ont changé, qui ont eu un éveil spirituel ou qui ont eu des fortes transformations et avec qui leur entourage du passé, vous vibrez plus à la même fréquence, quoi. Vous êtes plus à la même fréquence, donc peut-être que vous vous êtes coupé de votre entourage, ce qui est complètement normal. Peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls et qui ont envie vraiment de retrouver dans la matière leur famille d'âme, c'est-à-dire des gens avec qui, que ce soit des âmes sœurs sacrées, flammes jumelles, etc. En tout cas des gens qui sont vraiment de votre famille d'âme et avec qui on peut construire des choses dans la matière, être soi-même, être authentique, rayonner, bon. Donc je voulais demander aux guides d'amour inconditionnel et de lumière, je voulais leur demander un conseil, un tirage, une guidance pour ces gens-là, voilà, pour nous, parce que je me mets dans le lot, qui voulons retrouver sur Terre, dans cette incarnation, les gens de notre famille d'âme. Voilà, donc si ça vous appelle, c'est parti. Alors, comment retrouver notre famille d'âme? Allez, on va y arriver. Comment retrouver notre famille d'âme? Dites-nous. Allez. Comment retrouver notre famille d'âme? Alors. Oh, trop mignon. On a les âmes sœurs, oui, voilà. On parle des âmes sœurs, on parle vraiment de ceux qui ont la clé de notre cœur et qui parlent à notre cœur. Voilà, on veut retrouver nos âmes sœurs, c'est ça. C'est exactement ça. Donc dites-nous comment retrouver nos âmes sœurs, les guides. Dites-nous en plus, donc comment retrouver nos âmes sœurs. Alors, on a que la vérité soit. Bon. Qu'est-ce que ça me dit? Que la vérité soit. Déjà, ça me dit que avant de trouver les âmes sœurs, il faut faire le tri, comme je disais dans l'intro, dans nos relations. Et déjà se rendre compte que qu'on vit pas, que la plupart du temps, dans notre entourage, on n'est pas avec des âmes sœurs. En tout cas, si on en a, faut les garder. Mais en tout cas, il faut que la vérité apparaisse dans déjà, présentement, actuellement, quel est notre entourage. Déjà, ça me dit ça. Et puis, ça me dit que la vérité soit... alors, dites-nous, hein. Dites-nous, les guides d'amour inconditionnel et de lumière, comment retrouver... Alors, qu'elle saute bien, s'il vous plaît. On a l'heure du départ. Alors attendez, bougez pas. Les amis, désolé, petit problème technique. Alors, on a l'heure du départ. Bon, alors clairement, pour le coup, ça me dit qu'il va falloir quitter des choses.
partir, quitter, aller dans des nouveaux endroits pour retrouver notre famille d'âme, nos âmes sœurs. C'est l'heure de partir, d'aller les chercher en fait. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'île au trésor, donc on me parle d'un cadeau. Hein. Pour moi, cette carte, c'est vraiment comme le 9 de coupe parce que c'est un 9 et il y a des petits cœurs, donc ça me fait penser à la carte du 9 de coupe dans le tarot. Et avec l'île au trésor, ça me fait vraiment penser à un cadeau. Donc c'est vraiment se faire le cadeau de partir, c'est un peu partir à l'aventure, chercher ses âmes sœurs. Bon, alors quoi d'autre? Le yin. Bon, mais il faut être connecté à son énergie yin. Pour retrouver ses âmes sœurs, déjà, ça c'est sûr. Il faut être connecté à son cœur, à ses intuitions, à son féminin sacré. Il faut y croire, faut jamais lâcher. Faut suivre les guidances qu'on reçoit. Bon, il y a une notion vraiment d'être connecté à notre yin hein, pour retrouver notre famille d'âme. Connecté à notre cœur, connecté aux guidances qu'on reçoit. D'accord, alors est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Le yang, bon. Ah bah les amis, ça s'invente pas. Hein. On a le yin et le yang, donc faut les deux, faut être complet. À l'intérieur de soi, il faut avoir équilibré ses polarités. Donc il faut, donc du coup, pour retrouver sa famille d'âme, il faut activer son yin et son yang. Donc il faut recevoir les guidances, il faut s'activer dans la matière concrètement, faire des choix concrets. Donc quitter ce qu'il faut quitter, surtout quitter ce qu'il faut quitter, et agir pour aller vers nos âmes sœurs. Agir dans la matière, donc faire des choix concrets, de dire bon ben moi je pars là, je vais vers ce que mon cœur me dit pour aller retrouver cette famille d'âme. Il y a une notion vraiment de bouger dans la matière, quoi. J'ai l'échange de cadeaux et la paix. Si vous avez bien vu. Alors ce que ça me dit, c'est que déjà il faut être en paix parce que normalement notre famille d'âme est aussi attirée par nous, quoi. Donc il n'y a pas que nous qui devons faire le boulot. C'est-à-dire que c'est des deux côtés. C'est pour ça que l'échange de cadeaux, c'est des deux côtés. Il y a aussi notre famille d'âme qui vient vers nous, nos âmes sœurs qui viennent vers nous. Donc il faut être en paix par rapport à ça, il faut pas non plus... voilà. Il faut agir, mais il faut savoir qu'elles aussi, elles sont attirées par nous d'une certaine façon. Donc c'est des deux côtés, les amis. C'est des deux côtés. On a le respect des règles. Oui, bon, ça... C'est le respect des règles de la source. Hein. Donc on attire à soi... ce que l'on vibre, donc il faut vibrer déjà l'amour, déjà il faut vibrer dans ces états-là, il faut y croire, il faut pas vibrer le manque, il faut pas vibrer la solitude, donc il faut être bien, être épanoui pour attirer à nous cette famille d'âme, parce que si on vibre tout le temps le manque et la solitude, on va attirer à nous le manque et la solitude, quoi. C'est les règles de la vie. Donc il y a une notion de vibrer haut, de vibrer la paix, de vibrer l'amour, de vibrer haut tout le temps, s'efforcer à vibrer haut tout le temps. Ouais. Là vraiment l'idée de se faire un cadeau, hein, de partir, hein, de prendre un nouveau départ, c'est vraiment se faire un cadeau pour retrouver nos âmes sœurs.
Alors, est-ce que j'ai une dernière carte avec ce jeu? Ouais. Et ouais, la co-création. Ouais, cette carte pour moi, c'est vraiment on co-crée avec nous et avec nos guides, avec la vie, avec la source. Donc il y a vraiment une notion de co-création, surtout c'est en dessous du yin, donc c'est une alliance en fait. Pour retrouver sa famille d'âme, c'est vraiment une alliance avec nos guides, avec nos anges gardiens, avec tout le monde invisible qui se regroupe pour nous amener à retrouver notre famille d'âme dans la matière. Mais comme je parle vraiment concrètement, là, il y a des actions à prendre dans la matière. Il y a vraiment des départs concrets, hein, des actions à faire concrètes dans la matière. C'est pas que... Il faut le vibrer, mais il faut aussi agir. Faut être complet, quoi, yin et yang. Hein. Pour le coup, c'est bien clair le message. Et c'est une co-création, comme je disais, avec les guides de lumière, avec la source, avec la vie, qui un peu organise tout, quoi. Donc il faut suivre. Il faut suivre le flow, faut suivre... Je vais voir quand même s'il y avait une dernière carte, parce que ça saute beaucoup. Oui. On a la régénération et les destinées. Donc avec le 17, avec l'étoile, enfin ça me fait penser à l'étoile puisque c'est le numéro 17. Et puis il y a des grosses étoiles sur la carte, donc ça me fait penser à la protection. Les destinées sont protégées. Si on doit retrouver notre famille d'âme, de toute façon ça se fera. Que la vérité soit, c'est écrit dans le ciel, c'est écrit dans les astres, que après un temps de régénération pour tout le monde, après être sorti de son ombre et être tourné vers la lumière, normalement les destinées font qu'on devrait se retrouver. C'est écrit, c'est inscrit dans les étoiles, c'est inscrit dans le ciel, c'est comme ça, quoi. Il faut y croire. Ok, alors je vais continuer avec un tarot pour voir plus précisément. Alors... on a l'ermite. Bon, on nous parle de solitude, on nous parle de solitude, on nous parle de lumière aussi, d'être un guide pour les autres, d'être bien seul, d'une complétude comme ça dans sa solitude. On nous parle d'avoir atteint un certain stade spirituel. Hein. L'ermite, il est à un haut stade spirituel. Il tolère sa solitude. Voilà, il vibre pas le manque et la tristesse. Il vibre justement l'amour au sein de sa solitude. Il vibre la lumière et il montre la lumière aux autres. L'ermite, voilà, il a de l'expérience. Donc il y a cette notion d'être bien seul, d'être accompli, d'avoir atteint une sagesse spirituelle assez haute pour pouvoir retrouver sa famille d'âme. Alors, quoi d'autre? J'ai le roi d'eau. Là, on a vraiment l'élu du cœur, l'amour. Donc, ça parle aussi de ça, hein. Ça parle des âmes sœurs et ça parle des âmes sœurs sacrées, des élus du cœur, donc des flammes jumelles. Donc c'est pareil, hein. C'est pareil, faut être bien seul pour trouver sa moitié, pour trouver bon, la personne qui nous est destinée. Ok. Alors, quoi d'autre? On a le 8 d'air, ouais. Prison mentale, besoin de lâcher prise.
Donc, faut pas se mettre la pression, faut pas se mettre l'angoisse, faut lâcher prise. Il y a la notion de faire confiance en la vie, en la source aussi. Ça, c'est le côté yin. Il y a une notion de faire confiance, il y a une notion de lâcher prise, voilà, de ne pas se prendre la tête, d'y croire. Bon. Et oui, on a le 9 d'eau. Le 9 de coupe, comme ici. Comme la carte de l'île au trésor. Ouais, donc, il y a la question d'avoir vraiment un souhait exaucé. Un cadeau, un souhait exaucé. Donc, vraiment, là, on est dans... on fait cette prière à la source, à nos guides, à nos anges gardiens, et on y croit. Hein. Là, on est vraiment dans le yin, dans le cœur, dans l'espoir, dans l'amour, dans les vœux exaucés, dans la prière, dans la foi. Donc il y a cette notion-là, hein, vraiment d'avoir la foi, d'y croire tout le temps, mais en faisant confiance. En faisant confiance en la vie et en ce qui peut se passer, et en se disant qu'on va être guidé vers eux autant que eux sont guidés vers nous. Hein. Alors j'en ai 3. On a la mémoire, l'unité, donc vraiment ouais, notre famille d'âme, notre famille de cœur réunie autour de la source, et le corps. Ah oui, d'accord. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que le corps, le cœur, notre corps physique, incarné ici sur Terre, a vraiment une mémoire cellulaire et reconnaît les gens de sa famille d'âme. On les reconnaît, on le sait, le corps le sait. Il n'y a pas besoin de se poser la question dans la tête, en fait. C'est vraiment dans le corps, c'est des sensations. C'est inscrit vraiment dans la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que nos âmes, elles se connaissent. Hein, ça a commencé par les âmes sœurs. Nos âmes, elles se connaissent déjà de tous les gens de notre famille d'âmes. Et c'est pas pour rien qu'il y a les destinées, elles se sont incarnées. En fait, on s'est tous incarnés pour se retrouver. Pour se retrouver ici sur Terre, autour de la source, pour participer au nouveau monde, pour participer à l'ascension de ce monde, de cette planète. Et du coup, on se souvient. On connaît notre famille d'âme, on la connaît déjà. C'est vraiment... quand on la rencontre, on sait. Quand on rencontre des gens de sa famille d'âme, on le sait. Voilà, c'est des gens de notre famille d'âme. On est bien avec eux. Le corps se sent bien. Le corps se sent attiré vers eux. Alors je parle pas du tout de façon peut-être amoureuse ou voilà, je parle vraiment de façon alchimique, quoi. Même si bien sûr pour ce qui est les relations flammes jumelles, âme sœur sacrée, pour tout ce qui est les couples sacrés, etc. Bien sûr que le corps se sent attiré, voilà. Mais là je parle vraiment pour même les âmes sœurs, hein, pour vraiment toute notre famille d'âme. On est attiré physiquement par ces personnes. Donc le corps se souvient et de toute façon c'est notre destin, c'est notre destinée de les retrouver, les amis. On est incarné ici sur Terre pour les retrouver, hein, et pour créer, aligné à la source, aligné au nouveau monde, pour créer quelque chose de plus beau. Donc voilà, il faut vraiment y croire.
Même si c'est vrai que des fois, voilà, des fois on peut retomber dans la tristesse, dans le manque, on peut vibrer ces énergies-là, bah, il faut pas. Il faut se dire que faut y croire en fait, faut tout le temps y croire, faut faire confiance, lâcher prise, avoir la foi. Et voilà. Et ne pas oublier que y a des changements concrets à faire dans la matière. Hein. Je pense que pour retrouver sa famille d'âme, il faut déjà partir des gens qui ne sont pas de notre famille d'âme. Donc il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre dans la matière. Hein. Il y a vraiment... voilà. Écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous donne, que ça nous donne du courage, de l'espoir pour retrouver cette famille d'âmes, pour retrouver nos âmes sœurs sacrées. Voilà, on nous dit que c'est vraiment inscrit dans les étoiles, que c'est notre destin, qu'on est protégé pour les retrouver. Voilà. Après un temps de régénération, après avoir traversé l'ombre, on rejoint la lumière et on rejoint notre famille d'âmes. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas fait. Moi, ça me fait super plaisir, ça m'encourage beaucoup. Et puis voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.